make my bed, I'll save. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 10 janvier, c'est le jour de mon anniversaire. Il est 15h49 et je vous avoue que je vous retrouve dans un état plus ou moins, voilà. Ne me jugez pas, je sors d'une heure de massage et je plane concrètement... Enfin, voilà, faut encore que j'atterrisse, j'ai les cheveux et tout, bref. Faudra que j'aille à la douche aussi. C'était trop bien, franchement j'en ai trop profité de ce petit moment, c'était vraiment chouette. C'est quelque chose que j'adore, je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais moi je suis vraiment une grosse fan. Et voilà, et du coup je m'excuse aussi de la qualité peut-être un peu moindre de cette partie de vidéo. C'est parce que j'ai des cadeaux, j'ai des choses, j'ai des colis à ouvrir. Certains qui m'attendent depuis les fêtes quand même. Donc j'ai été super raisonnable de ne pas les ouvrir tout de suite, d'attendre vraiment le jour J. Mais là j'en peux plus et mon appareil n'a plus de batterie. Donc je filme à l'iPhone. Je sais pas trop au niveau qualité, son, image, bref. Mais voilà, je vous montre. Alors ça, c'est un petit colis. Je sais, c'est un cadeau de moi à moi, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Ça, c'est le cadeau que m'a fait Laetitia du coin lecture de Galeille, qu'elle m'a envoyé pour les fêtes de fin d'année. Et avec ce petit mot, cette petite enveloppe en disant à ouvrir le 10 janvier 2023. Donc voilà. J'ai reçu aussi un colis. Non mais s'il vous plaît, alors j'ai arraché le papier pour pas que je fasse de boulettes avec mon adresse, qui me vient de Lauriane, ma copine Lauriane, du coup avec qui on part et avec Laetitia faire les festivals, les salons livresques. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, je suis choquée, elle m'a envoyé un message alors que j'étais sur Paris le week-end dernier. D'ailleurs vous avez dû voir les images, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi oui, en tout cas, je vous montrerai mon butin livresque juste après, parce que oui, il y en a un. Non mais, alors que j'ai pas de place, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc elle m'a envoyé un message pour me dire un colis devrait être arrivé, mais je sais pas ce que c'est. Elle m'a dit qu'il fallait que je l'ouvre aujourd'hui, donc je m'exécute. Et j'ai reçu également cette petite chose, donc qui provient d'Amazon, mais je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Alors, à moins que j'ai un vrai trou de mémoire, que j'ai commandé un truc et que je m'en rappelle pas, mais je suis allée voir sur mon appli et il me semble que j'ai rien oublié, il n'y a rien en cours. Suspense, j'ouvrirai en dernier. Bref, je vais ouvrir cette petite chose parce que je sais déjà ce que c'est, puisque c'est moi qui me la suis offerte. J'ai été mauvaise parce que du coup, quand c'est la personne qui fait ces petites choses a fait la publicité du coup sur Instagram, j'ai dit mais j'ose pas en fait relayer l'information de peur de pas réussir à la commander le jour J. Non mais la mauvaise, mais je l'ai fait quand même parce qu'elle m'a dit non mais t'inquiète pas, il y en aura assez pour tout le monde, pas de souci, pas de souci. Est-ce que c'est pas trop beau? J'espère que vous n'allez pas le voir à l'envers, mais peut-être. Donc Miss Fisher, Murder Mysteries. Une si jolie bougie évidemment. C'est Cindy qui fait des super bougies que j'adore. Et elle a décidé de faire une bougie sur le thème de la série Miss Fisher. Que moi j'ai regardé il y a déjà des années. Que j'aime beaucoup. Et cette bougie est au parfum, enfin parfum, en fragrance du coup, vin, framboise, rhubarbe, rose et vanille. Oh, je me demande ce que ça va donner, mais... Connaissant le travail de Cindy, si vous voulez, je m'inquiète pas des masses. Et moi, cette série, en plus, je l'adore. J'adore l'univers. Alors, je suis en train de mettre des machins partout. J'arrête de blablater. Je vous montre cette petite merveille. Oh, non, mais regardez, c'est trop mignon. Oh là là, j'adore. Donc voilà, avec le visuel, évidemment. Et à l'intérieur... Oh! Ah non mais je rêve, ça sent vraiment le vin. Mais c'est étonnant parce que c'est pas du coup c'est pas une odeur qu'on a l'habitude, mais ça sent très bon. Ah j'adore. C'est très différent de toutes celles que je lui ai commandées, mais j'adore. Et oui, ça pétille du coup tout à fait comme Miss Fisher. Donc voilà du coup l'intérieur, il y a quelques petites paillettes. Ça sent très bon, enfin comme d'habitude en fait. C'est une vraie artiste je trouve. Enfin... Ça sent même au travers. Oh là là. Oh, bref. Du coup, très joli.
vraiment très jolie. Et cette petite carte précaution d'emploi, elle nous fait des trucs, mais elle nous fait des trucs, Cindy, très 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 beau. C'est un pur plaisir. Alors je vais essayer de ranger un minimum le bordel que j'ai foutu sur mon lit. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, le cataclysme, la catastrophe de 2023 est réparée. Voilà, si vous recevez du coup le paquet de Cindy, pensez à l'ouvrir quelque part où c'est facile de ramasser voilà, tout ce qui est tombé. En tout cas, cette bougie, vraiment, je l'adore. Là, j'ai fini de faire brûler une d'Agatha Christie. Oh, j'adore. Enfin bon, bref. Vous vous en fichez. Du coup, on continue l'unboxing. Et ben, je pense que je vais ouvrir le paquet de Laetitia. Donc déjà, la petite carte. Oh là là. Happy birthday. Mon Dieu, cette petite carte trop mignonne déjà. Regardez ça. Happy birthday. Alors, je vais la lire. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc comme vous avez vu du coup dans les dernières images de cette partie vlog à Paris, on est allé avec Laetitia, une partie de sa famille, ma cousine. Du coup on est allé faire l'expo Friends, donc l'expérience là. Donc c'était trop bien, c'était vraiment chouette, hein, vraiment chouette. Et du coup je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc cette petite forme là, je ne sais pas. Et qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est vachement chouette déjà. Des petits bonbons. Et en plus c'est certains de mes préférés. Quand j'étais petite, j'adorais les bouteilles de coca. Vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que j'ai eu une addiction au coca pendant très longtemps. Que j'ai soigné, hein. Concrètement, je n'en bois plus que pour les jours de fête, etc. Mais avant, vraiment, j'étais capable de boire uniquement ça. Ce qui est très dangereux pour la santé, donc faites attention. Mais c'est quoi ce paquet avec des... Oh, bon ben merci déjà pour ces bonbons. Je vais ouvrir ça d'abord. Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas. Je sais pas. Pour Noël, c'était un mug. C'était un mug de mon héroïne à Ivy Wide. Oh, vraiment. Mais comme avec Laetitia, on partage certaines de nos lectures, elle me connaît bien. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai peur, mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Oh, je vais tous vous déchirer, sérieux. C'est un quiz. C'est un quiz. Spécial Friends. Quoi? Non, sérieusement? Oh, mais j'adore, attends, je veux jouer tout de suite, Je vais vous défier. Alors là, je vais vous dire, je connais pas tout, faut pas exagérer. Mais je pense que les épisodes de Friends, je les ai vus un certain nombre de fois. Allez, à voir. Peut-être je m'avance un peu et je vais me ridiculiser, je vais savoir répondre à rien du tout. C'est possible aussi. Alors, attendez. Alors, voilà comment ça se présente. Petite question. Friends. 1. Chaque semaine, un programme télé arrive à l'appartement de Chandler et Joey. Quel est le nom qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage? Tic-tac, tic-tac. Est-ce que vous le savez? Moi, je le sais. Moi, je sais, c'est Chandler Bong. C'est ça. C'est dit, enfin peut-être vous allez le voir à l'envers, donc ça ne sert à rien strictement. Mais voilà, c'est dit notamment quand les deux font, enfin les deux, quand les filles contre les garçons font une sorte de quiz organisé par Ross pour savoir quel appartement, en fait ils jouent leur appartement parce qu'au début en fait les filles veulent virer la volaille de l'appartement des garçons. Bref, blablabla, et en fait elles finissent par perdre leur appart. Bref. 2. Comment s'appelle le spectacle de striptease masculin de Las Vegas que préfère le père de Chandler? Alors là, concrètement, on est sur exactement le même épisode. Ça fait partie encore des questions qui sont posées. Je vous laisse répondre en commentaire. Tic-tac, tic-tac.
Moi je le sais aussi. C'est Viva Las Vegas. Et je vérifie tout de suite et c'est Viva Las Vegas. Comme j'avais dit, attendez, je vous montre pas l'autre réponse. Donc voilà, 3. Quelle est la principale source d'angoisse de Monica? Alors, je crois que la principale source d'angoisse de Monica, répondez en commentaire, que je me trompe pas, c'est les animaux qu'on traite en humain. Les animaux qu'on traite en humain, en plus c'est exactement ça. Vous voyez à quel point je les ai regardés? Beaucoup trop, beaucoup trop. Mais là on est encore sur le même épisode, donc c'est facile, hein, je veux dire, je l'ai vu. Monica classe ses serviettes de toilette, combien y a-t-il de catégories selon elle? Ça je le sais aussi. Même épisode, toujours même épisode. Je pense que, je sais pas, l'ensemble des questions d'une carte fait partie du même épisode, je suppose du coup. Donc je vous laisse aussi répondre si jamais vous savez. C'est 11 catégories. Et je vous laisse vérifier. Je sais pas si vous irez voir jusque là. Mais c'est bien 11. Et la dernière question, quel est le film préféré de Rachel? Alors, le film préféré de Rachel, celui qu'elle prétend préférer, c'est Les Liaisons Dangereuses. Celui qu'elle préfère véritablement, c'est Le Retour de Godzilla ou un truc comme ça. Vraiment. Alors là, sur celle-ci, j'étais imbattable. Je regarde la deuxième, mais je vais pas tous vous les faire parce que concrètement, ça mettrait 3. Mais Laetitia, j'espère que t'es fière parce que déjà, cette première carte, c'est un carton plein. À quoi joue la bande d'amis dans la maison sur la plage pour passer le temps pendant qu'il pleut? Du coup, c'est un poker version de la série là, Happy Days. Je crois que c'est ça. Un strip poker, c'est ça. Sur qui la bande d'amis s'acharne-t-elle lors de la partie de strip poker? C'est sur, vous le savez, c'est sur Joey. Lorsque Phoebe réalise que Joker c'est poker avec un J, que lui rétorque Chandler? Bah, coïncidence, c'est Joïncidence avec un C. Je crois que c'est ça. C'est Joïncidence avec un C. Trop bien, j'adore, mais j'adore. Merci beaucoup, c'est trop une bonne idée. En plus, ça va me permettre de me rappeler du coup pendant un certain temps l'expérience Friends que du coup on a vécu ensemble. Donc bah c'est vraiment top. Merci beaucoup, je vais m'amuser. J'adore en plus, j'adore vraiment du coup Friends et j'adore les jeux... Non, j'allais dire j'adore les jeux où je connais toutes les réponses. Mais du coup qui testent des connaissances sur voilà ce que je connais bien et tout machin. Parce que ça met un peu de piment du coup. Donc voilà, et j'ouvre ce deuxième petit paquet. Bon, là je sais pas, ça ressemble à un livre, hein, on va pas se... on va pas se mentir. Ah, déjà ça ressemble beaucoup à un livre. Et alors? Ce que murmure le vent d'Amy Herman, du coup, en version poche, au livre de poche. Oh, trop bien, il paraît qu'il est génial ce livre. Du coup, j'en ai entendu parler par 100 millions de personnes. Et j'arrive après la bataille, mais je l'avais rajouté à ma wishlist. Trop bien, merci beaucoup. Du coup, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous lis le résumé. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromahair, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres. Tous semblent penser qu'elle est sa propre arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1916. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retourner à la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Herman
nous offre une éblouissante, oh là là, je suis perdue, nous offre une éblouissante épopée familiale. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, vraiment trop bien. Merci beaucoup, je suis beaucoup trop gâtée. Merci, infiniment merci ma petite Letty, c'est trop mignon. Et j'ai hâte du coup d'avoir cette petite lecture. Faut que je glisse un petit post-it ou marque-page dedans pour bien me souvenir que c'est toi qui me l'as offert pour mon anniversaire. Parce que voilà, je veux pas oublier, trop bien. On poursuit du coup avec l'ouverture du colis de Lauriane. Oh, mon dieu, mais je sais même pas par où l'ouvrir. Oh là là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, je vais mettre à pleurer. Je sais pas trop défoncer le truc, mais... Oh, maman. Mais c'est trop, mais c'est beaucoup trop, mais là là. C'était hyper bien emballé, super bien protégé en plus, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais... Je vais ouvrir ça, d'abord. C'est un truc que j'ai pas pris, c'est des mouchoirs, les gars. Oh, je suis une sauvage, j'arrive même pas à ouvrir les choses correctement. Oh là là, c'est trop mignon. Bon anniversaire. Alors, adorable. Merci beaucoup Lauriane, tu es adorable. C'est trop mignon, merci. Ça me fait chaud au cœur, vraiment très plaisir. Mais t'aurais pas dû, mais quelle folle, enfin, quelle idée. Regarde ça. Oh, c'est adorable. Bah, j'ouvre le premier paquet, du coup. Oh, oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits sujets en chocolat de Noël. Oh, mais merci. Mais alors ça, c'est pas bon pour mon régime, que je ne fais pas, que je commencerai en 2000 et quelques, 2023 ou 24 peut-être. Mais ça, j'adore en plus. J'adore. Merci, je vais me régaler. Merci beaucoup. Oh là là. J'ouvre le deuxième parce que ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est un toc-toc. Qu'est-ce que c'est? Mais mon dieu, je vais pleurer. Je vais pas réussir à ouvrir ça. Oh là là, je suis... Mais vous me gâtez beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est, mon dieu? Un petit pochon. Avec dedans, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là! Ça paraît trop bien, ça. Cristal. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Mais la fille trop curieuse, c'était au lieu de regarder. Oh! Waouh! Alors là, je suis choquée. C'est une bougie avec des cristaux. Non mais les gars. Ancora Atelier, obsidienne, cristal de roche, améthyste, bergamote, pomme, santal, fleurs blanches et santal. Oh là là, j'adore, ça sent super bon. C'est trop mimi. Oh là là, c'est trop beau. J'adore, mais vraiment, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est beaucoup trop, enfin, quelle idée. Il y a des... Mais, oh là là, je suis choquée.
Ah, ça s'appelle Atelier. Alors attendez, Atelier. Non, j'arrive pas à lire. Ah, ce sera peut-être écrit quelque part. Oui, je sens qu'il y a une carte de visite. Atelier clair-obscur, création artisanale et holistique. Waouh! Mais c'est... Alors, je vous mets, regardez, vous avez tous les petits liens, si ça fait le focus, évidemment. Je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos. Oh là là, c'est trop trop beau, j'adore. Vous avez et plein de petits autocollants du coup. Donc de la marque, celui-ci je vous l'ai montré qui brille. Celui-ci, oh là là, ce qui est superbe. Vous avez des petits autocollants je pense, des différentes pierres, cristal de roche, œil de tigre, cornaline, pyrite, tout ça. Donc, trop bien. Oh, trop bien. Et il y en a deux autres. Mais, what? Mais enfin... oh là là. Alors, celle-ci s'appelait Ancora, que je vous ai montré. Celle-ci s'appelait Amatorium. Quartz rose, pierre de lune, aventurine, rose, bergamote, patchouli, pétale de rose. Oh! Oh! Trop belle! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mignon ça, mais c'est adorable en plus. Et ça sent, je peux vous dire que ça sent bon. Celle-ci s'appelle Praesidium, œil de tigre, cornaline, pyrite, accord citrus, jasmin, santal, éclat de palo santo et pétales de fleurs. Oh, oh là là. Oh là là, celle-ci, oh, j'adore l'odeur. Celle-ci sent extrêmement bon et très très belle. Oh, mais c'est trop, mais c'est beaucoup trop, enfin. Merci, infiniment merci. Et j'ouvre du coup le dernier paquet. Je sens que mes glandes lacrymales sont en train de se mettre au travail, mais comme jamais. Je vais être obligée de déchirer, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, il est trop beau en plus, il est trop beau. C'est Boudica. Je suis choquée, pardon, je suis choquée. C'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actu SF. Et c'est bien un toc-toc, c'est bien un relié. Il est superbe, regardez ça. Oh là 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 là. Alors oui, on en a parlé, il paraît qu'il est génial. Du coup, je crois que les filles l'ont lu et ont beaucoup aimé. Mais enfin les filles, mais vous êtes tarées, hein, vous êtes folles. Du coup, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est tellement, c'est trop, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Je vais mettre un mot aussi dedans pour ah là là, pour bien penser que c'est toi. Mais bon, ça, je ne les oublierai pas, hein, j'en suis sûre. Merci beaucoup, mais c'est trop gentil, mais vraiment, c'est adorable. J'ai envie de chialer comme une madeleine. Mais je vais essayer de me retenir, hein, parce que bon, voilà, je vous dis, allons-y. Vraiment, vous êtes folle. Vous êtes folle. Et alors, bah, le dernier, du coup, c'est le paquet Amazon que je n'ai pas, qui me reste à ouvrir. Mais allez. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est Sabrina. Bref, c'est Sabrina de je sais pas si tu veux que je donne ton pseudo, mais c'est Orihime. Ah là là, je vais pas pleurer. Saga que j'aime beaucoup et qui j'espère vous plaira. Oh mais faut me tutoyer, hein, vraiment. Feliz cumpleaños et bonne année de la part de Sabrina. Oh, mais c'est adorable, mais vraiment. Et oui, c'est le tome 2.
je crois que c'est oui, c'est le tome 2 de Meurtre et Charlotte aux fraises, du coup des enquêtes d'Anna Swensen, de Joanne Fleck aux éditions Cherche Midi. Ah là 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 là, j'ai envie, je pleure, c'est même plus j'ai envie, c'est je pleure carrément. C'est adorable. Oh, merci beaucoup. J'ai lu le tome 1, je sais plus si c'était début 2022 ou fin 2021. J'avais vraiment bien aimé. Du coup, c'était pas mon tome préféré, mais j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Donc, j'avais mis le tome 2 dans ma wishlist. Oh, Sabrina, merci beaucoup. C'est adorable. Merci infiniment. Merci, ça me touche énormément. Je suis nulle pour recevoir les cadeaux. Je sais jamais quoi dire. Donc, j'espère que toute ma reconnaissance est envers vraiment toutes et tous et qui sont là ou qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des petits présents, vraiment j'espère que vous sentez à quel point ça me fait plaisir, ça me briserait le cœur enfin voilà que ça se ressente pas, enfin bref je vais arrêter. Merci infiniment, c'est beaucoup trop gentil, beaucoup trop gentil. Meilleurs vœux du coup à toi aussi et ben, j'essaierai de t'en donner des nouvelles très vite du coup, mais celui-ci aura un petit goût spécial aussi, ça c'est sûr, parmi les tomes de cette saga. Oh là là, vous m'avez beaucoup trop gâtés tous, vraiment un grand merci. Merci, vous êtes adorables, vraiment adorables. Je ne sais plus quoi dire. Je vais couper la caméra pour chialer un petit coup. Et puis ensuite, j'essaierai de reprendre ma vraie caméra pour vous montrer mon butin du week-end dernier, donc sur Paris. Et voilà, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Je vous embrasse, à tout à l'heure. Du coup, petit point, il est 17h14 déjà, mais j'ai mis 30 ans à ouvrir tous ces paquets, donc forcément je veux juste vous faire un petit point sur mes 3 jours à Paris. Donc c'était vraiment chouette, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en ai pris plein les mirettes, clairement. Vous avez vu, donc le vendredi pardon, je suis allée me promener, j'ai fait plutôt les librairies, hein, tranquillement, mais j'ai fait plutôt les librairies. Voilà, j'ai pas forcé. J'ai pas forcé, même si j'ai beaucoup marché en vrai. Mais j'y suis allée mollo, j'avais prévu des trucs à visiter. Puis en fait ça s'est fait plus tard et c'était très bien comme ça. Donc j'ai plutôt fait les librairies. Et mon premier arrêt a été dans une librairie spéciale BD et manga que mes cousins m'ont conseillé. Et du coup c'était trop chouette. Et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Alors c'était dans ma wishlist, je tiens à le dire. Voilà. J'en ai profité pour ramener le premier tome de Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura. Je crois que c'est ça, Higashimura, c'est ça. Donc chez le Lézard Noir. C'est le premier tome de ce petit manga dont j'ai beaucoup entendu parler. Voilà, je vous referai pas le résumé, mais honnêtement je peux vous montrer quelques pages comme ça. Il paraît que c'est super chouette. C'est un peu décalé par rapport à ce qu'on connaît. Je crois qu'on parle de filles trentenaires célibataires qui commencent à avoir un petit peu les chocottes parce que c'est pas très bien vu d'être célibataire à 30 et quelques années. Donc voilà, mais écoutez, il paraît que c'est très drôle. Il y a beaucoup de choses à voir. Enfin, j'en ai vraiment entendu parler par beaucoup de personnes. Voilà, dont je considère la vie, je sais pas si ça se dit, enfin bon bref, donc très contente. J'en ai profité aussi pour prendre le deuxième tome puisqu'ils étaient en librairie, et je les vois pas souvent en librairie, donc c'était l'occasion. Le tome 2 de Pepper et Carotte, Les sorcières de Chaosa, de David Revoy, je ne sais pas, chez Glénat. Donc voilà, cette petite BD trop belle, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est un projet particulier. Donc voilà, sur une petite sorcière, son chat, j'ai lu le premier tome et c'était très mignon. Donc voilà, j'ai été relativement raisonnable parce que dans cette librairie, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Je pense que si je retourne chez mes cousins, c'est un endroit où je suis susceptible de retourner de temps en temps. Bref, ensuite j'ai marché encore et encore pour aller voir une librairie dont j'entends parler genre tout le temps, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux H24,
Et j'étais plus que surprise, parce que celle-là je l'ai pas vue venir, de devoir faire la queue à l'extérieur. Il y avait une file d'attente pour rentrer dans cette librairie. What? J'ai jamais vu ça, vraiment. Donc, quitte à avoir marché 50 minutes pour pouvoir rejoindre la librairie, je vous avoue que bon, j'ai hésité 2 secondes et puis je me suis dit, bah, tant pis, mets-toi dans la file d'attente parce qu'elle n'était pas non plus énormissime, mais bon, quand même un peu. Et puis bah, surtout la flemme de repartir d'où j'étais venue, en la queue entre les jambes, quoi, hors de question. Donc quitte à être là, voilà. Donc j'ai attendu un petit peu, mais pas trop longtemps, ça va. Ça a été raisonnable. Et je suis enfin rentrée dans Shakespeare & Company. Donc cette librairie avec des titres en VO, hein, puisqu'on y trouve pas que. J'ai été surprise parce qu'il y a un petit endroit, voilà, quelques étagères où on trouve des livres en VF, mais c'est quand même de la VO et de l'anglais en général. Et du coup c'était cool. Franchement j'ai aimé découvrir cette petite librairie, elle était très chouette, elle a en effet beaucoup de charme. Il y a... Comment dire, l'espace n'est pas non plus trop gigantesque, donc forcément... J'enlève un machin d'autocollant là, j'avais pas vu sur le livre, j'aime pas ça du tout. Donc voilà. Bref, du coup, si vous me suivez, vous savez que je suis pas une spécialiste en anglais, surtout à l'oral parce que concrètement mon accent est à bip. Mais du coup je commence à lire un petit peu plus en anglais doucement. J'ai commencé par quelques graphiques. Voilà. À voir ce que ça donne du coup avec des titres romans parce que voilà, faut trouver le bon, hein, parce que concrètement si c'est trop compliqué ça va devenir grave chiant. Mais j'ai testé les premières pages de 2 titres qui étaient également dans ma wishlist, enfin je crois. Ou peut-être dans ma wishlist mentale, mais pas référencée. Mais en tout cas, c'est 2 titres dont j'avais entendu parler et qui me tentaient vraiment bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais les tenter en VO. Là, je me lance un défi, là, mais bon, les premières pages sont passées relativement bien. À voir ce que ça donne sur le long terme. En tout cas, j'ai pris Conversations with Friends. Conversation with Friends, je sais pas trop, faites abstraction de mon accent, de Sally Rooney. Donc voilà, qui est sorti, bon alors là, les éditions en anglais, Faber, je ne sais pas quoi. Bref, du coup, si vous avez suivi, bah c'était peut-être dans ce vlog là d'ailleurs, j'ai reçu Normal People de Sally Rooney, parce que je l'ai commandé, c'est ma lecture pour le prochain book club avec des auteurs irlandais. Et en l'occurrence, celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Il paraît qu'il est très 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 bien. Donc voilà, le résumé du coup me tentait bien. Alors concrètement, on va suivre Frances qui est âgée de 20 ans, qui est étudiante à Dublin et aspirante écrivaine, et du coup qui, je crois, à sa meilleure amie Bobby, qui a peut-être été sa petite amie aussi. Enfin bref, elles vont interviewer et sympathiser avec Melissa, donc qui est une journaliste très connue, et qui est mariée à Nick, du coup un acteur. Du coup elles vont découvrir un monde de très belles maisons, de fêtes, de dîners, enfin voilà, de vacances en Grande-Bretagne. Bref. Mais quand Frances et Nick du coup deviennent plus proches que prévu, clairement, Frances va être obligée un petit peu de se confronter honnêtement à ses propres vulnérabilités, et voilà, pour la première fois. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne, mais je suis vraiment curieuse. Alors ce résumé est plutôt approximatif, hein, je vous avoue que voilà, j'en ai entendu un autre résumé. Là, c'est de la pseudo-traduction vite fait en 2-2 de la 4e de couve. Mais j'espère ne pas avoir fait de contresens, en tout cas.
Et puis le deuxième, alors c'est un autre titre dont on entend parler, qui est pas récent, hein, dont on entend parler depuis longtemps. Et du coup j'ai reçu en cadeau de Noël les 7 maris d'Evelyn Hugo, je crois. Je crois que c'est cette même autrice, mais j'ai un doute. J'espère. Oui, c'est marqué dessus en même temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter celui-ci. C'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Et donc voilà, du coup celui-ci aussi, je vous en fais pas un résumé parce qu'on l'a vu passer absolument partout. Voilà, mais je suis très curieuse de le livre. Et je me suis dit qu'il était quand même suffisamment aéré, même s'il est un peu... Bon, il fait 400 pages, quoi. Mais c'est assez aéré, donc je me dis que ça peut se lire voilà, assez bien. Bref, voilà mes deux achats, du coup, chez Shakespeare Company. Et je me suis arrêtée, comme si c'était pas suffisant, sur une librairie, enfin dans une librairie sur le chemin, que j'avais pas du tout repéré, mais voilà. Ah oui, je vous ai pas montré, du coup, les petits marque-pages... voilà, de Shakespeare Company. Et bref, et cette dernière librairie, du coup, à l'intérieur, j'ai fait ça, enfin, j'ai parcouru les rayonnages assez rapidement, je vous avoue, mais je suis tombée de façon totalement inattendue sur le premier tome d'une BD que je cherchais, parce que je l'ai découvert en fait quand elle est sortie, ou plutôt quand ce premier tome est sorti. Et je l'ai découvert en librairie, hein, totalement par hasard, j'en avais jamais entendu parler, je l'ai très peu vu passer sur les réseaux sociaux, donc voilà, je sais pas trop pourquoi, honnêtement, parce que le graphisme est super chouette, enfin en tout cas moi c'est ce que j'aime. L'histoire avait l'air plutôt sympa, à voir ce que ça donne. Je sais que le tome 2 est sorti, et justement ce tome 2 on le voyait encore beaucoup en librairie. Mais le tome 1 du coup, en tout cas dans les librairies près de chez moi, était pas là, et je me disais bon, si je le croise pas, je l'achète pas. Sauf que là je l'ai croisé, je sais pas pourquoi, bon bref, j'ai eu un élan, du coup je me suis dit ah bah celui-ci je l'emmène. Donc j'ai pris Rose and Crow, le livre 1 d'Amélie Sarn et Lise Garçon, qui est sorti chez Delcourt, et franchement, s'il vous plaît. Rose a un pouvoir, celui de faire pousser les plantes. D'où lui vient-il et pourquoi son grand-père lui interdit-il de l'utiliser et même de prononcer le mot magie? Afin de trouver les réponses à ces questions, Rose accepte de suivre Crow, trouble personnage capable de se changer en corbeau, jusqu'à Udover, le monde au-delà du ciel. Voilà. Et c'est très chouette. C'est très chouette. Enfin, je sens que ça va être très chouette. Je sais pas pourquoi, mais je sens. Donc celui-ci, j'espère le lire très bientôt. Voilà un petit peu mon butin du week-end. Donc voilà. Quoi vous dire de plus sur Paris? Vous avez vu les images. Donc le vendredi, oui, en effet, c'était les librairies. Le samedi, on a fait l'expo Friends avec ma cousine, avec Laetitia et sa famille, et donc Laetitia du coin lecture de Galets. Et c'était trop chouette, franchement, redécouvrir en fait cette série par du coup les décors, le plateau en fait, les différents décors des appartements, du café, c'était ouf, c'était un peu irréel, hein. Sur le coup je me suis pas rendu compte, c'est après coup en y repensant, je me dis putain mais clairement c'était quand même un truc de fou. On a bien rigolé, du coup on a mitraillé comme jamais de photos, et surtout que ce qui était terrible, c'est que terrible dans le sens positif du terme, c'est qu'en fait c'était privatisé uniquement pour nous, 10 personnes. On était quand même un peu seuls au monde. On est arrivé en fait, et là je vous recommande de le faire comme ça si jamais ça devait, si vous deviez y aller, c'est de réserver en fait le premier créneau d'ouverture dès le matin, je crois que c'était 10 h. Et donc en fait on était seuls pour profiter de toute l'expo, d'avancer à notre rythme. On a pris des photos des décors sans rien, vides, enfin sans personne j'entends. Et puis après on a pris des photos, évidemment des vidéos de nous dans les décors, mais c'était un truc de fou. On a rejoué des scènes, enfin c'était vachement chouette. Quand on est sorti, quand on est arrivé à la fin, on repasse en fait à l'entrée, et là on s'est aperçu du monde qu'il y avait en fait, qui faisait la queue même dans l'entrée, vraiment au début du truc pour accéder aux premières pièces. Ouais, mais c'est pas pareil en fait, du coup quand les gens se suivent et que voilà, vous pressez un peu, vous pouvez pas faire de photos, vraiment des décors vides, enfin c'est quand même particulier. Bref, peu importe.
Enfin, c'est déjà super, hein, entendons-nous bien, mais c'est vrai que c'était une super chance qu'on ait l'espace pour nous seuls. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Et puis l'après-midi, on est allé se promener un petit peu avec mes cousins. On a fait le Petit Palais. Truc de fou, le Petit Palais, franchement, si je vous recommande un endroit, c'est celui-ci parce que j'avais repéré des endroits aussi gratuits, on va pas se le cacher, des endroits gratuits parce que sur Paris, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'endroits où c'est payant et bah, sur un week-end, ça peut monter relativement vite. Donc j'avais aussi repéré des choses à faire gratuitement, donc c'était cool. Et Petit Palais, vous avez une partie en fait à visiter, donc l'exposition permanente, donc qui est là a priori tout le temps, que vous pouvez visiter gratuitement. Et franchement, ça vaut tellement le coup. Je pensais vraiment qu'il y avait quelques œuvres, une pièce, 2 pièces à visiter et basta. Et en fait, l'exposition est immense, à tel point que je me suis perdue. Donc voilà, vous avez la partie aussi jardin avec un petit café où on s'est posé. Donc c'est l'hémicycle, hein, du coup, enfin c'est un jardin, j'entends, cour intérieure, mais c'est vachement chouette, vraiment c'est très joli comme endroit. Donc bah voilà, allez-y, hein, franchement c'est trop cool. Alors bien évidemment vous allez payer vos consommations. Là par contre ça n'est pas gratuit, mais c'est quand même vachement chouette. Et voilà, et du coup on s'est éclaté. On avait fait aussi les galeries Lafayette, donc haussmanniennes, pour monter évidemment sur le toit et voir un petit peu cette vue qui est quand même assez impressionnante sur Paris. Donc là pareil, hein, gratuit. Donc ça c'était cool. Évidemment faut pas se laisser alpaguer par tous les magasins que vous allez voir en faisant cette ascension. Mais voilà, très chouette. Donc bah c'était super cool. Je crois que c'est le samedi aussi midi où on a mangé dans un endroit que j'avais repéré sur Instagram. Donc merci beaucoup du coup Instagram. D'un petit endroit tout petit, tout mignon. Alors attention, je sais pas s'ils prennent les réservations, mais c'est vrai que comme c'est pas très grand, voilà, nous on a fait enfin il y avait une file d'attente en fait à l'extérieur et on a failli pas pouvoir y manger. On n'y est pas arrivé tôt non plus, il faut le dire, mais voilà, et on a été les derniers à être acceptés, heureusement, parce que dans la file d'attente il y a des gens qui ont fini par partir, heureusement, et donc on a pu rentrer, mais on était les derniers à accepter. Je crois que ouais, les derniers acceptés. Donc bah grosse chance. Et pour le coup, on n'a pas regretté tellement c'était bon. C'était trop bon. Je crois que ça s'appelle la cantine du Lotus, il me semble. Faudra que je vous redise ça. Je vous mettrai les infos ici et vous retrouverez aussi l'adresse en barre d'infos. Mais alors, si vous aimez la cuisine asiatique, si vous êtes vegan et végétarien, ou végétarien, allez-y, vraiment, c'est tellement délicieux. J'ai tellement adoré tout ce que j'ai mangé. Je n'arrêtais pas de dire, franchement c'est tellement bon que j'en pleurais. Mais c'était vrai, pour le coup c'était vrai. J'adore, j'ai adoré. Vraiment j'ai mangé je crois que c'était un mot poulet frit, je crois. Enfin faux poulet, parce que évidemment pas de viande. Et après j'ai dû prendre un bento poulet aussi, poulet frit, enfin voilà. C'était à se taper la tête par terre tellement c'était bon. Donc vraiment un régal. Et ensuite le dimanche matin, et ma visite du Louvre. Et là j'en ai pris plein les yeux. Par contre j'avais plus de jambes, j'étais pas du tout chaussée pour marcher, et j'avais tellement mal, c'était terrible. Et par contre bah impossible de tout faire évidemment, donc j'ai fait ce que je voulais voir en priorité, mais j'y suis restée quand même 3h30 et j'ai pas du tout fait, et je suis passée sur plein de trucs mais à vitesse grand V quoi, enfin c'est bref. J'aurais voulu prendre plus le temps d'observer, mais c'était pas possible, parce que je reprenais le train à 17h, donc à un moment il fallait me bouger aussi. Donc voilà, mais c'était super chouette, franchement c'était super chouette, ouais, non c'était cool. Donc voilà, du coup je m'arrête là pour aujourd'hui, je pense que je vais aller bouquiner enfin un petit peu pour aujourd'hui, parce que finalement je l'ai pas fait, et comme c'est ma journée d'anniversaire, et bah j'ai quand même envie de lire, quitte à voilà, en profiter.
Et puis voilà, et puis ce soir je crois qu'on va se faire soirée pizza, donc ça va être trop cool. Et je vous dis à plus tard dans ce vlog, voilà, à bientôt, bisous. Ça c'était une grande idée de commencer à manger un chocolat juste au moment où j'allume pour filmer. Je me fatigue. Salut les gars, je vous retrouve, on est le vendredi 13 janvier, il est un peu plus de 18h je pense, ouais, 18h25. Bref, ne me jugez pas, parce que j'ai la tête, mais défaite. J'ai super mal au crâne, j'ai passé la journée devant l'ordi avec des deadlines, des trucs à déposer avant 18h grand maximum, sinon c'est mort, bref. Donc j'ai la barre là. Et du coup je rentre enfin en week-end. Ça c'est cool, c'était une petite semaine mais c'était bien aussi. C'était bien. Donc voilà, et je vous retrouve parce que je suis allée chercher un petit colis au relais colis. Donc je sais ce que c'est. C'est cette petite chose, donc je vais vous la montrer. Et puis en arrivant, j'ai découvert ça dans la boîte aux lettres. Mais je vous jure, je sais pas ce que c'est. J'ai rien commandé, enfin je crois pas. Du coup, on va ouvrir ça ensemble et puis ensuite je vous parlerai enfin un petit peu de mes lectures. Enfin, de mes lectures, on s'entend. Mais en tout cas de lectures parce que en fait je me rends compte que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Pour un reading vlog, c'est pas ouf quoi. Bref, on ouvre ça tout de suite. C'est une commande Vinted. Alors le papier a un peu vécu mais je devrais pouvoir l'ouvrir normalement. Bref. Ok, c'est une poche. Ok, c'est une poche. Soit. Cette petite chose, je suis trop contente de l'avoir. Et en plus, il est franchement en très bon état. Top. C'est top. Ouais, ça va. C'est le tome 5 de des petits vélos de Keiko Koyama aux éditions Komiku. Je suis tellement contente. Alors oui, il me manque le 3, 4, 6, 7, blablabla, blablabla. Mais franchement, même si je les ai par-ci par-là, vous êtes trop chou parce que c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message sur Instagram un soir en me disant « Pauline, il y a un tome des petits vélos en vente sur Vinted, si ça t'intéresse ?» Oui, que ça m'intéresse évidemment. Du coup, bah, merci à toi. J'ai un doute sur qui c'était exactement. Attendez, je dis ça tout de suite, parce que ça m'énerve. Je crois que c'est... Non, j'ai un doute. Je vais dire une bêtise, donc je vais pas le dire tout fort tout de suite. C'était Bertine. Voilà, c'était Bertine. Merci beaucoup Bertine, franchement, il est arrivé à bon port. Je suis trop contente. Je complète ma petite collection, donc j'ai le 1, 2 et 5 maintenant. Et voilà, et je vais être en recherche du 3, 4 évidemment. Enfin, des 3, 4. Et du 6, et du 7, et du 8, et du 9, etc. Bref, trop contente. Merci beaucoup. Franchement, Bertine, t'es un amour du coup de m'avoir fait passer le message. Vraiment un grand merci. Et du coup, bah, j'ouvre ce paquet. Mais vraiment, je sais pas ce que c'est. Je vais voir s'il y a un petit mot. Ah, il y a un petit mot. Alors ça c'est le papier de la commande. Et il y a un petit mot, je vais pas regarder le nom du truc. Un cadeau de la part de Sadouni. Bon anniversaire Pauline, Fredounette, de la part de Sadouni. Ah Fredounette, mais t'es trop mignonne, mais enfin quelle idée. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop bien. C'est le tome 3 de Nelly et Phileas, détective Globetrotter, le tome 3 Kidnapping à Bombay de Roselyne Pendule aux éditions Gulfstream. Mais t'es trop mignonne, mais je suis trop contente, c'est... Mais j'ai envie de pleurer, franchement. Bref, je suis tellement, enfin voilà, c'est tellement trop mignon. Je suis en même temps, je sais pas, je ressens plein de trucs différents, je sais pas comment le dire. Je suis gênée, je suis reconnaissante, je suis pleine de gratitude et d'amour, vraiment, vous êtes des amours, mais c'est vraiment trop gentil, voilà, mais
Et puis j'ai adoré, du coup je vous ai parlé du tome 1 que j'ai découvert en fin d'année 2022. Oh, et j'ai tellement aimé, ça parle de Nelly, alors un personnage inspiré de Nelly Bly évidemment, et de Phileas Fogg, le personnage fictif de Jules Verne, et c'est trop bien, et franchement c'est trop bien. Du coup c'est tout ce que j'aime et je suis trop contente. Merci beaucoup Fredounette, c'est adorable, vraiment. Plein de bisous. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle aventure de Nelly et Phileas, vraiment. Je vais mettre ton petit mot tout de suite dedans. Oh là là, mais vous me gâtez, mais tellement. J'espère que vous ça va, on est vendredi, c'est compliqué. Bon, je vous parle de mes lectures parce qu'on est un petit peu là pour ça. Alors concrètement, ça va pas être ouf, hein, vous n'attendez pas un truc de fou. En fait, je suis bloquée. Vous savez, je vous ai fait une vidéo si vous l'avez vue. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Ou juste là. Non, juste là. Je crois que c'est gauche. Juste là. Bref, du coup, je vous ai fait une vidéo sur mes plannings de lecture que j'ai mis en place. Donc ça marche bien en général. Sauf que, là, en ce mois de janvier, à un moment, j'ai calé. Je sais pas pourquoi, j'ai calé. J'étais en train de découvrir un livre et en fait il m'a pas... Vous savez, il m'a pas embarqué tout de suite. Enfin voilà, pour ça, c'était un truc tranquille, pépère. Je me suis dit ouais, ça va être bien, coin du feu, tout ça, ça va se lire en 2-2. Ouais bref, pas du tout. Et du coup, comme il m'a pas embarqué tout de suite, bah j'ai du mal à y retourner. Bref, c'est le tome 1 donc des enquêtes de Miss Merkel, meurtre d'un baron allemand de David Safier, je ne sais pas, aux éditions City. Moi je l'ai en grand format. Alors non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'Angela Merkel, donc l'ancienne chancelière allemande. Et je trouvais ça rigolo, du coup, le fait d'être sur un petit cosy mystery, cosy murder avec un personnage, voilà, blablabla. Et ça avait l'air sympa, quoi. On suit Angela Merkel, alors bon, c'est un peu bizarre, hein, mais voilà, une fois qu'elle est à la retraite, qu'elle s'est retirée avec son mari en campagne, etc. Et bref, un gars va être tué et elle va se mettre à enquêter. Bon, le truc classique des cosy mystery. Sauf que, en fait, je m'étais pas rendu compte que ça allait perturber ma lecture. Le fait que c'est un peu bizarre de dire ça parce que je sais pas si c'est ce qui bloque vraiment parce que j'en ai lu d'autres où c'était le cas et ça m'a pas gênée donc je ne sais pas. Le fait que des éléments réels, de la vie réelle, hein, j'entends, voilà, en plus de la sphère politique que j'aime pas trop, soit intégré en fait dans une histoire, donc une fiction, ça me perturbe légèrement parce que concrètement déjà Angela Merkel qui s'appelle Angela Merkel, qui est véritablement ancienne chancelière allemande retirée à la campagne, du coup qui est mariée à son véritable mari. Ah ouais, je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais enfin le mari du personnage là, Angela Merkel, c'est le vrai mari d'Angela Merkel. Pour le coup, je suis allée vérifier, et c'est son vrai nom, c'est véridique quoi. Enfin voilà, il y a plein d'éléments du coup, enfin il y a des éléments, plusieurs éléments, qui sont vrais, et du coup c'est un peu perturbant de te plonger véritablement dans l'histoire, vous voyez. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, j'en suis rendue à la page 84 sur 330 et quelques. Et j'ai bugué, j'ai bloqué en fait, je suis bloquée et je n'arrive pas à y retourner. Alors vous allez me dire oui bon bah c'est comme ça, tu abandonnes et tout. Ouais mais non. Déjà ça m'arrive rarement d'abandonner. Et de deux, mais ça peut m'arriver hein, quand c'est vraiment mauvais ou voilà, ou quand j'y arrive pas du tout. Là après c'est pas que c'est mauvais, c'est juste je sais pas, j'y arrive pas, en même temps ça me saoule parce que bah, j'ai envie voilà de finir et puis de passer à autre chose, tu vois. J'ai pas envie de le laisser à 84 pages, de me dire oh, bah j'y retournerai plus tard, mon œil. Donc j'ai plutôt envie de le finir, mais je sais pas, faut que je m'y mette. Pourtant il est pas c'est pas compliqué à lire et tout, mais voilà. Bref, Angela Merkel.
Je ne sais pas. Du coup, j'avais je sais pas, une fringale à un moment où j'avais acheté ça en librairie et j'avais acheté... Ah bah non, il est dans ma pile à lire là-bas. J'avais acheté aussi un autre Cozy Crime, Cozy Mystery. Mais c'est pas Angela Merkel. Par contre, je crois bien que c'est la même collection, la même édition, tout ça. C'est le personnage, vous savez, de la série Arabesque, Jessica Fletcher. Mais là, j'ai un attachement particulier à ce personnage, à cette série, tout ça que je regardais quand j'étais plus petite. Bref, peu importe. Je sais pas si ça me fera le même effet. Bref, tout ça pour dire, ça se trouve, on se retrouve dans 250 pages et je vous dis, en fait, j'ai adoré. C'est pas exclu concrètement. Mais voilà, je sais pas ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement, ça m'intéresse vachement du coup de voir ce que vous êtes en train de lire vous. Est-ce que du coup c'est une lecture voilà en lien avec la saison ou pas du tout, voilà, quel genre littéraire là, dans quel genre littéraire vous êtes plongé actuellement, vraiment ça me ferait plaisir de le savoir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire. Et puis moi je vais vous laisser là pour l'instant parce que concrètement j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais vous faire un point lecture et vous tourner normalement, si tout va bien, ce week-end les sorties livresques de février. J'essaie de faire ça de plus en plus en avance, etc. Et du coup j'avais bien pris de l'avance avec des vidéos que j'avais tournées pendant mes vacances de fin d'année. Mais il faut encore que je monte celles qui me restent. Mais voilà, je veux pas perdre le rythme, perdre de temps parce que je sais bien que ça peut très vite partir en live. Donc voilà, j'espère garder bien le rythme. Sauf que bon, il y a des petites choses qui se profilent dans les jours, dans les semaines à venir. Ah, on me réclame? Non, ça va. Donc du coup, voilà, je me dis qu'il faut vraiment que j'anticipe un maximum. Je ne sais pas du tout quand ce vlog va se terminer. Je ne sais pas du tout quel volume là de rush, tout ça, d'images en fait je vais avoir à trier. Je vais me détester au montage, c'est évident. Mais je ne sais pas ce que ça fera en volume vidéo, vous voyez, une fois monté. Parce que les semaines à venir, enfin voilà, j'ai programmé trop de choses. Ça va être un enfer sur Terre. La semaine du 20, je pars à Prague. Donc je pense que je vous montrerai des petites images de Prague quand même, ça pourrait être sympa. Le dernier week-end de janvier, je vais le samedi à Angoulême au festival de la bande dessinée. Je suis trop contente. Donc voilà, du coup je sais pas jusqu'à quand je vais le faire durer. Peut-être que je vais le couper un moment et que j'en montrerai un autre, enfin voilà, que j'en commencerai un autre une autre fois parce que concrètement voilà. Et ce week-end je vais essayer de reprendre le rythme en tout cas de mon programme de lecture, de mon planning de lecture. Parce que il y a tellement de trucs qui me font super envie que voilà. Bref, j'arrête de blablater. Je blablate quand je suis fatiguée, c'est n'importe quoi. Donc je vous laisse là. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Bisous.